Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya pour une petite vidéo bilan de l'année 2024 qui n'a pas été une année complète puisque du coup la chaîne a commencé en juillet. Mais je me suis dit ça pourrait être intéressant de vous faire un petit retour sur ce que j'avais appris, sur ce que j'avais fait pendant cette année, sur ce qu'on a fait sur la chaîne aussi et l'avancée de la chaîne. Et dans une seconde vidéo qui sortira la semaine prochaine, eh bien on fera la vidéo de mes attentes, de mes objectifs pour l'année prochaine, et ça permettra du coup de faire le point complet sur ce début du coup d'aventure sur cette chaîne. En tout cas, pour commencer, évidemment, un gros merci pour le soutien sur la chaîne. On a commencé difficilement au début, les vidéos ne marchaient pas énormément, mais c'est normal, hein, c'est comme ça quand vous commencez du contenu, et la chaîne a grandi au fur et à mesure, et en tout cas je vous remercie puisque la chaîne elle vit grâce à vous, et j'espère que vous appréciez le contenu et que vous allez continuer à apprécier le contenu. Donc je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant évidemment. Alors je me suis dit qu'en même temps on allait se faire plaisir et qu'on allait faire défiler le classeur Komiya. Je sais que ça fait un petit moment que je vous l'ai pas montré, et il y a une nouvelle carte à faire rentrer dans la collection. Au moment où du coup on y arrivera, et bien je la mettrai, je vous la présenterai, et du coup je vais commencer et en même temps je ferai défiler les pages, comme ça vous permettra de voir où j'en suis. Vous pouvez faire pause si vous voulez voir les cartes qui sont dans la collection. Alors pour l'instant j'ai pas de meilleur setup, je suis désolé. Au fur et à mesure évidemment, encore une fois, la chaîne va grandir, je vais améliorer le setup, et du coup au fur et à mesure, eh bien je vous proposerai du contenu de meilleure qualité. Mais ça on y reviendra du coup dans la prochaine vidéo. Je voulais commencer du coup en vous expliquant ce que j'avais appris du coup depuis que j'ai commencé. Donc la chaîne a commencé en juillet 2024, mais moi j'ai commencé à ouvrir des boosters, quelques boosters un tout petit peu avant, et eh bien la première leçon que j'ai retenue, et je pense qu'il est importante à retenir, c'est qu'il ne faut pas trop ouvrir. J'ai commencé très vite, très fort. Je me souviens, les premiers boosters que j'ai ouverts, c'était des boosters sous blister de EV2, achetés assez cher, hein, ils étaient à 8 euros. C'est des boosters que j'avais achetés dans un supermarché, donc typiquement le genre d'erreur qu'on peut faire au début. Bon, ça ne m'arrivera plus évidemment, mais en tout cas j'ai commencé comme ça, voilà. Après j'ai ouvert énormément d'objets, j'ai ouvert peut-être un peu trop de boosters, ça c'est quasiment sûr, mais en tout cas eh bien la première chose que j'ai appris, c'est qu'il ne fallait pas ouvrir autant de boosters. On y reviendra, mais de toute façon retenez que de manière générale, ouvrir trop de boosters c'est pas très intéressant. Faut ouvrir pour se faire plaisir de temps en temps, mais il ne faut pas trop ouvrir. Et eh bien la vidéo va commencer avec cette petite carte que je viens d'obtenir. J'ai acheté via Vinted, donc une piste à explorer. Je vous en parlerai peut-être plus dans la vidéo de la semaine prochaine, et en tout cas elle va pouvoir venir rejoindre. Alors on voit pas très bien, il y a un reflet, pardon, et du coup j'avais le Férocinge d'Aquapolis. Là c'est le Colosinge d'Aquapolis, et donc vous voyez la petite famille est réunie avec le Férocinge et le Colosinge à côté. Donc là vous avez pu le voir, et puis après je reviens au contenu de la vidéo. Il y a du japonais et du français mélangé, tout simplement parce que en attendant d'avoir les cartes en français, je les mets en japonais pour savoir où j'en suis. Vous voyez notamment le Nosferalto ici des e-series qui existe en expédition. Je ne l'ai pas encore en français, je l'ai mis en japonais dans la collection. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait d'acheter beaucoup d'items, et des fois d'acheter des items qui sont pas très intéressants. Alors évidemment au début je voulais tout acheter, tout ouvrir, tout me faisait plaisir, donc j'avais tendance à ouvrir et acheter des items qui n'étaient pas forcément très intéressants. Et au fur et à mesure où j'ai appris eh bien, à comprendre ce qui pouvait être intéressant à ouvrir et acheter pour garder scellé, eh bien j'ai commencé à faire attention à ce que j'achetais. Mais évidemment au début, dès qu'il y a un item qui vous intéresse un peu, vous vous dites oh c'est pas trop cher, c'est intéressant, et du coup forcément vous achetez. Je vais retirer la lumière, on va voir. C'est pas si sombre que ça va. On est le matin, il y a un peu de luminosité, on voit bien finalement, il n'y a pas besoin de la lumière. Je vais vous remettre les premières pages, vous n'avez pas vu les cartes en haut à gauche. Voilà, donc en tout cas, le dernier aussi, la dernière petite chose que j'ai appris, c'est qu'il faut faire attention à acheter au bon moment, que ça soit les cartes ou les objets. Vous voyez en ce moment, il y a à nouveau encore des promotions pour Noël. Il y a toujours un bon moment où acheter. Après, ça peut arriver, c'est pas très grave, hein, d'avoir un petit moment où on n'achète pas au bon moment. Mais en tout cas, voilà, il faut essayer de réfléchir, suivre le marché, essayer de comprendre le marché. Et ça, c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure en me lançant dans ce milieu.
Au niveau de la collection, bah, vous le voyez en ce moment, la collection Komiya avance très très bien, même si pour l'instant, eh bien, il y a quelques cartes en japonais, il y a quelques cartes qui sont pas en reverse, mais ça avance. Vous voyez notamment, récemment, j'ai fait rentrer le Camerupt en français, je l'avais qu'en japonais. Donc voilà, c'est un travail qui est en cours, donc évidemment, ça va prendre du temps, mais ça avance bien, je pense, et je l'ai fait avancer très vite au début, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de cartes qui me manquaient, mais maintenant, eh bien, la plupart des cartes qu'il faut que je fasse rentrer dans la collection, c'est soit des cartes chères, soit des cartes rares, donc forcément, ça va rentrer moins vite dans la collection. Mais vous voyez que même sur le BlockX par exemple, eh bien tant que vous ne cherchez pas en reverse, vous n'êtes pas trop en concurrence. À partir du moment où vous cherchez en reverse, là vous avez une forte concurrence et du coup les prix sont très élevés. Au niveau des deux autres illustrateurs que j'aimerais collectionner, Kanda et Soso, Kanda ça a très bien avancé, c'est quasiment fini, mais il y a quelques cartes assez chères qui me restent à obtenir, mais Kanda n'est pas un illustrateur qui a illustré beaucoup de cartes, ou du moins il l'a fait plutôt récemment, donc c'est assez facile à faire la collection, même si du coup il y a des nouvelles cartes, donc forcément c'est des cartes qu'il faut aller chercher. Et Soso c'est un illustrateur qui a commencé il y a un moment, mais pareil j'ai bien avancé, et je pense que je ferai le point dans une prochaine vidéo prochainement, et je vous montrerai où j'en suis. En tout cas ça a quand même bien avancé, je m'y suis mis récemment, mais ça a déjà beaucoup avancé. Au niveau du stock scellé, c'est là où, eh bien, c'est plutôt une réussite, je pense. À partir du moment où j'ai compris qu'il était intéressant, alors ça je le savais en me lançant, je savais que le scellé était quelque chose d'appréciable et qui marchait bien, mais je vous l'ai dit plus tôt, eh bien, il faut apprendre à acheter les bons items, et le scellé c'est la même chose. Il y a des choses qui vont marcher dans le temps, il y a des choses qui ne vont pas marcher dans le temps, donc c'est pas parce que vous gardez un item scellé que, eh bien, vous faites un bon choix stratégique. L'idée c'est toujours la même chose, je vous l'avais expliqué dans la vidéo investissement, pour un certain montant, il y a des achats intelligents à faire, et du coup si vous faites les bons choix, eh bien vous achetez les items plus efficaces, et c'est pour ça que je vous en ai parlé dans la vidéo, notamment avec les blisters, mais les ETB sont aussi un bon achat, mais évidemment au terme de budget, on est bien au-dessus du coup des blisters. Donc je reviens sur ce que j'avais dit dans cette vidéo, les blisters, si vous avez un petit budget et si vous voulez mettre en priorité des items peu chers et faciles à stocker, c'est le choix numéro 1. Après si vous avez un peu plus d'argent et un peu plus de place pour stocker, vous pouvez envisager les ETB évidemment, mais toujours la même chose, le prix d'entrée est très important, c'est à dire que si vous achetez au-dessus du prix du marché, alors prix du marché ou prix retail, hein, c'est plutôt ça, et bien forcément vous allez prendre plus de temps à récupérer votre investissement. Au niveau du contenu de la chaîne, je voulais aussi y revenir dans cette vidéo. Il y a des vidéos qui ont très bien marché, il y a des vidéos des fois qui ont marché sans trop que je sache pourquoi. Bon, après ça c'est YouTube, hein, c'est toujours pareil. Mais je suis très content des vidéos qui ont fonctionné quand j'ai voulu parler d'analyse de sets, que ça soit sur les cartes ou l'espérance, ça a bien marché, ça je suis assez content. Parce que c'est des vidéos qui prennent du temps, alors pas énormément de temps, mais il faut quand même prendre le temps de faire les tableaux, donc c'est toujours intéressant de voir, et ça fait plaisir de voir que c'est des vidéos qui plaisent, dans lesquelles j'aime parler donc de tout ce qui est statistique et probabilité, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, et donc je pense que c'est des vidéos qui vont continuer à venir. Peut-être par la suite, et ça on y reviendra dans la vidéo de la semaine prochaine, peut-être plus d'analyse de sets plus anciens, maintenant que je m'y connais un peu plus. Encore une fois, c'est un peu le bilan de l'année 2024, ce que je retiens principalement, c'est le fait que j'ai engrangé suffisamment de connaissances maintenant pour commencer à aborder des sujets que j'osais pas avant, tout simplement parce que je me sentais pas légitime, mais maintenant que ça fait un petit moment que je suis installé, et encore, hein, je suis rien par rapport à d'autres, mais bon, à un moment il faut aussi se lancer, et il faut aussi croire en soi, eh bien je me sens plus légitime pour aborder des sujets sur des séries plus anciennes où j'étais pas présent, actif à ce moment-là. Mais voilà, il faut se lancer, il faut pas hésiter. Donc en tout cas, ces vidéos qui marchent bien, ça me fait plaisir. Voilà, après c'est un peu la loterie avec YouTube, il y a des vidéos des fois qui marchent, on sait pas trop pourquoi, des fois on fait une vidéo à l'arrache, la miniature est vraiment claquée et ça marche, des fois c'est l'inverse, on se prépare, on fait une belle miniature, on prend du temps, dans la vidéo on fait bien attention à ce qu'on dit et ça fonctionne pas. Bon, c'est la loterie, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ouvrir les cartes, hein, c'est la même chose, voilà, donc faut s'y faire, c'est comme ça. Et donc là vous voyez, on arrive sur la fin.
Donc le Spododo que j'ai pas encore en reverse, bon là, l'effet reverse, là comme ça on voit pas trop, mais du coup sur les dernières, il me manque aussi le Venipat de EV6, mais EV6 j'ai beaucoup de boosters, donc je me dis qu'il est pas impossible que je finisse par le faire tomber. Et le Gourmelet de Flamme Obsidienne, bon ça il suffit d'aller le chercher. Donc sur EV, en reverse j'ai quasiment tout. Je vous avais parlé de ces cartes-là, je les ai achetées en japonais, je les ai toutes en japonais maintenant. Le Oricorio aussi. Et celle qui me manque éventuellement, donc je me permets de revenir sur la collection, c'est celle-ci en français. Mais elle est assez chère, mais encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant, là au point où j'en suis dans ma collection, les cartes qui me restent à obtenir, si je veux aller toutes les chercher, c'est des cartes assez chères, hein. Voilà, salut, hein. La carte à 200 € en français minimum, la promo de Soleil et Lune. Bon, ça presse pas, je l'ai en japonais, elle est très belle, je suis très content de l'avoir. Les cartes ici, c'est les cartes que j'ai en trop, par exemple, ceux sans coquille, je l'ai en reverse dans la collection, donc pour l'instant je l'ai mis là. Ça c'est une carte de deck, ça c'est en japonais, c'est le soporifique de SV1. Et eh bien ici, c'est les cartes que j'ai en plus. Il y en a certaines que j'aurais pu mettre dans le classeur parce que par exemple ce Magikarp il est dans Expédition et je l'ai en japonais mais je l'ai pas mis, c'est pas très grave. Ça me fait des cartes belles aussi à la fin comme ça en plus. Et ça je l'ai pas encore montré mais vous voyez du coup c'est ma collection de cartes Kanda que j'ai mis à la fin du classeur. Je sais pas si ça va rester là parce que Komiya est quelqu'un d'assez prolifique. Donc je me demande si les cartes de Kanda je vais pas les mettre dans le classeur Soso, ça prend de la place, hein, c'est une catastrophe. Et en tout cas Kanda, j'ai bien avancé, vous voyez j'ai quasiment tout en reverse. Sur la dernière série SV8A qu'on va s'ouvrir cette semaine, normalement mes colis vont arriver prochainement, et bien il y a cette carte qui a été rééditée et j'aimerais bien l'avoir en Pokéball et Master Ball, on verra. Et j'aimerais bien aller chercher aussi le magnéton de SV8 en japonais. Mais sinon on est pas mal, le Magikarp je l'ai aussi en japonais. Il manque évidemment, mais j'ai pas laissé la place je crois, parce qu'en même temps j'y croyais pas trop. Il manque une promo de Sulfura ici, exclue en anglais si je me trompe pas, c'est une stamp qui est pas trop cher, ça va. Et évidemment ici il y a le Giratina V Alt de Kanda qui devrait être là, mais je n'ai pas les moyens actuellement, enfin si j'ai les moyens techniquement, mais j'ai pas envie d'acheter cette carte là maintenant, je vais attendre, on verra bien. Et du coup, il m'en reste quelques-unes. Il me manque le Kecleon aussi de EV8 en français, en reverse, je ne l'ai pas. Et sinon, c'est déjà pas mal. Je crois il y a... Oui, après, il me reste une carte, je crois, c'est le Migalos d'origine perdue en non-reverse. Voilà. Donc, une belle collection, hein. Ça rend vraiment pas mal, hein. Quand les pages sont complètes, c'est assez sympa. Notamment ici, voilà, j'ai une double page complète, c'est... Oh là là. Après, tout n'est pas encore en reverse, ça va venir, mais bon, ça fait quand même plaisir. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais revenir, je le répète tout le temps, mais je sais que c'est important. Quand il y a des gens qui vous écoutent, quand il y a des gens qui vous font confiance, il est important de leur rappeler les choses importantes dans cet univers. Je rappelle que ça reste un jeu de chance et que du coup, quand vous ouvrez des cartes, on vous montre, certaines personnes vous montrent, eh bien, un aspect seulement, c'est-à-dire que bien souvent il y a des influenceurs, et tant mieux pour eux, qui vont recevoir des coffrets, qui vont recevoir des boosters gratuitement. Évidemment, si je recevais des boosters gratuitement, vous pensez bien, eh bien ça ne me dérangerait pas de les ouvrir, parce que ouvrir ça fait évidemment énormément plaisir. Mais quand vous déboursez tout de votre poche comme moi je le fais, eh bien évidemment vous y réfléchissez à deux fois. Je l'ai fait par le passé de manière assez compulsive, mais maintenant j'ai retenu la leçon, je fais attention. Ça a un budget, ça a un coût, faites bien attention. Ouvrez pour vous faire plaisir de temps en temps, ne vous laissez pas avoir par le fait que, eh bien, un tel ou un tel a réussi à drop telle carte, ça a un coût. C'est-à-dire que même pour avoir une très belle carte, eh bien, ce qu'on vous dit pas souvent, c'est que juste avant, il a fallu ouvrir énormément de boosters pour y parvenir. Mais encore une fois, ça arrive, hein, je vous l'ai montré au cours de mes ouvertures. On peut très bien faire pack, on peut très bien pack la meilleure carte du set au bout de 2, 3, 4 boosters, ça arrive. Mais quand quelqu'un ouvre beaucoup, ça finira forcément par arriver, ou alors la personne est vraiment très malchanceuse. Quand il s'agit de chance, quand il s'agit de probabilité, l'événement est toujours potentiel, il peut toujours arriver évidemment, mais des fois ça va vous nécessiter d'ouvrir 100, 200,
300, 500, 600, enfin, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, puisque quand il s'agit de probabilité, tout est possible, tout est probable, tout est potentiel. Donc, je le rappelle, c'est un jeu de chance, c'est un jeu de hasard. Donc, faites bien attention, n'ouvrez pas trop, ouvrez des boosters pour vous faire plaisir. Tournez-vous vers le japonais qui a quand même un budget, hein. C'est-à-dire que, attention, je dis pas que le japonais est mieux que le français, j'ai juste qu'en japonais, vous arrivez un tout petit peu mieux à amortir en général. Quoique, hein, sur la dernière ouverture de display, la SV8, si vous vous rappelez des drops que j'ai eu, je suis pas rentable du tout, hein. La display m'avait coûté 55 €. La meilleure carte que j'ai eue, c'est celle-ci, elle coûte 5 €. Donc, je vous laisse imaginer comment je fais pour récupérer 50 € avec le reste. C'est pas possible, hein. Donc, faites bien attention. C'est un jeu de chance, je le rappelle. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai appris cette année. Mais je le savais déjà, hein, évidemment. Mais face à la réalité, on réfléchit et on fait attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a pas trop ennuyé. Voilà, je voulais faire le bilan. Ça me semblait normal de faire le bilan. Moi, je vais continuer à faire des vidéos. Je vous en reparlerai dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine. Cette semaine, on se retrouve pour du SV8A, pardon, je vais y arriver, donc Terrastal Festival. Les deux displays arrivent normalement cette semaine, donc on s'ouvrira ça cette semaine. Je pense que j'en ferai une cette semaine et une la semaine prochaine, avant, peut-être après Noël même, peut-être après Noël, on verra. En tout cas, on en ouvre une cette semaine, c'est sûr et certain, ne vous inquiétez pas. J'ai hâte, évidemment, j'en ai vu énormément, donc forcément ça m'a donné envie, mais j'avais commandé mes items, donc je savais que ça arrivait. Je remercie Hikaru Distribution, évidemment, c'est le site dont je vous ai parlé qui m'a permis de les avoir à pas trop cher, je les ai eu à 70 €. Voilà, pour être tout à fait clair avec vous, c'est un bon prix, ça a flambé, mais ça risque de redescendre, puisque sur ces séries-là, en général, il y a du reprint, ça va redescendre. Donc, soyez patients, si vous voulez ouvrir du Terrastal Festival, ça va redescendre, ne vous inquiétez pas. C'est quasiment sûr, puisque généralement, sur ces séries-là, on a du reprint et les prix, du coup, baissent au Japon, la demande va baisser. Et ça devrait passer. Mais on sait jamais, avec Pokémon, c'est toujours un peu la surprise. Donc, soyez surveillés. Et le dernier point, eh bien, c'est de vous renseigner, hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris cette année. Il faut se tenir au courant, il faut regarder du contenu, il faut lire du contenu, il faut se tenir au courant pour bien comprendre l'univers dans lequel, eh bien, vous essayez de vous immerger. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps. Si vous avez été jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, et n'hésitez pas à me dire, eh bien, ce que vous avez pensé de cette année de 2024, de votre point de vue ou au niveau de la chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une vidéo ouverture. Allez, ciao!